Sous le ciel gris, la pluie battante ajoutait une couleur froide à l'espace calme et sombre. La petite ruelle menant à la maison miteuse de Eun semblait s'enfoncer encore plus profondément dans l'obscurité. Eun, un homme de 23 ans, vit dans cette vieille maison et est étudiant en dernière année d'université. Mais sa vie n'était pas facile, sur ses épaules se trouve la lourde dette laissée par son père, un héritage amer des années où son père avait une réputation d'escroc dans le quartier. Les agents de recouvrement frappent constamment à la porte, créant une atmosphère étouffante et menaçante. Plusieurs fois, Eun a pensé à abandonner l'enseignement, mettant un terme à son rêve de gagner de l'argent pour rembourser sa dette. Cependant, dans son cœur, il y a encore une lueur d'espoir, qu'un jour, il pourra surmonter l'adversité et changer le destin non seulement de lui-même mais aussi de toute sa famille. Cet après-midi-là, sous la pluie persistante, alors que Eun était plongé dans des pensées confuses, son téléphone a soudainement vibré. Un numéro étrange est apparu sur l'écran. La voix d'une femme se faisant appeler Madame On retentit, l'invitant à se rencontrer dans un café de luxe pour discuter de questions familiales. Bien que plein de doutes, Eun a quand même décidé de partir, car il avait besoin de réponses que la vie semblait avoir tenté de cacher. Au café, il a été surpris de voir Madame Hong, une femme d'environ 75 ans, à la silhouette élancée et à l'air confiant. Sa tenue délicate et son maquillage soigné la font paraître plus jeune que son âge réel, mais ses yeux perçants montrent clairement son expérience et sa sagesse acquise au cours de nombreuses années de travail dans le monde des affaires. Dès que Eun s'est assis, elle ne l'a pas laissé parler et est allée droit au but. Voulez-vous effacer la dette de votre père et avoir de l'argent pour construire votre avenir? Cette question stupéfia Eun. Comment un parfait inconnu pouvait-il en savoir autant sur sa situation? Il hésita, demanda prudemment. Qui es-tu? Comment en sais-tu autant sur ma famille? Madame On a souri, ses yeux n'ont pas changé son calme, j'ai ce que je veux. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important c'est que je puisse vous aider, à une seule condition. Dans quelles conditions? Demanda Eun, sa voix mêlée de curiosité et d'inquiétude. Madame On a posé la tasse de café sur la table, s'est penchée en arrière, ses yeux profondément fixés sur Eun, j'ai vécu la majeure partie de ma vie sans mari ni enfant. Ces mots furent comme un coup de foudre, faisant presque tomber la cuillère à café dans sa main. Il balbutia, tu plaisantes? Pourquoi moi? Madame Hong, avec une expression calme mais autoritaire, a répondu sans hésitation, je ne plaisante pas. Je t'ai choisi parce que tu es jeune, sans lien avec la famille ou d'autres émotions. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes, j'ai juste besoin que tu sois mon compagnon, que tu suives mes demandes sans poser de questions. Pensée Y, je n'ai pas de temps à perdre. Ces paroles rendirent Eun à la fois confus et froid. Pourra-t-il faire face à cet étrange compromis pour sauver sa famille? Eun restait silencieux, ses yeux regardant pensivement la table, tandis que son esprit était comme un désordre confus. Les mots de Madame On résonnaient dans sa tête, chaque mot comme une aiguille pénétrant ses défenses. Il a voulu refuser immédiatement, a voulu se lever et quitter immédiatement ce café. Mais l'image de sa famille, les dettes accumulées, les journées pleines de difficultés et de pression, lui donnaient le sentiment d'être retenu. Il ne peut ignorer le fardeau que son père a laissé derrière lui et qui le hante depuis tant d'années. Finalement, Eun parla, la voix pleine de scepticisme, si j'accepte, qu'est-ce que j'obtiendrai? Madame On était calme, insensible à la confusion dans les yeux de Eun. Elle répondit, chaque mot clair et précis, tu auras remboursé toutes les dettes de ton père, toutes tes dépenses d'éducation seront prises en charge par moi. Et après ma mort, tous mes biens t'appartiendront. À partir de ce moment-là, tu n'auras plus à te soucier de l'argent un autre jour. L'offre était si attractive qu'elle rendit Eun encore plus méfiant. Il ne pouvait pas croire que cela puisse être si facile. Mais malgré tous ses efforts de réflexion, il ne trouva rien de particulièrement suspect. Si je suis d'accord, que veux-tu de moi? Demanda Eun, déterminé à aller droit au but, ne voulant pas perdre plus de temps. Madame Hong sourit légèrement, son sourire semblait froid mais plein de calcul. Elle regarda Eun droit dans les yeux, comme si elle voulait le forcer à faire face à la dure réalité, j'ai juste besoin que tu sois mon mari, que tu vives avec moi et que tu ne trahisses pas ou n'entretiens aucune autre relation jusqu'à ma mort. En retour, je ferai en sorte que tu aies une vie dont tu n'as jamais osé rêver. C'est aussi simple que cela. Eun se tut. La réponse de Madame On lui a donné l'impression d'être poussé dans un piège invisible. Il la regarda, une femme d'une soixantaine d'années, à l'apparence élégante qui ne pouvait cacher la marque du temps. L'idée de devoir renoncer à sa propre liberté et de devenir son mari, chose presque impensable, l'étouffait. Mais ensuite,
L'image de son père, qui vivait dans le tourment des dettes et était humilié par les créanciers à sa porte, lui revint à l'esprit. Eun leva les yeux vers Madame Hong, les yeux hésitants. Même si elle était vieille et qu'il ne lui restait probablement plus beaucoup de temps, ce qu'elle demandait était quand même un énorme compromis. Mais si ce n'est que quelques années en échange de la libération de sa famille et de son avenir, c'est peut-être le prix qu'il peut accepter. Finalement, malgré toute la lutte dans son cœur, Eun hocha légèrement la tête, comme s'il ne croyait pas en sa décision. D'accord, dit-il d'une voix basse mais claire. Je suis d'accord. Quelques jours plus tard, un mariage simple mais solennel a eu lieu dans une ambiance calme, avec seulement la présence de quelques proches et de quelques amis proches. Eun et Madame Hong se tenaient devant l'autel ancestral, accomplissant solennellement la cérémonie. Même si la cérémonie était simple, elle est rapidement devenue le sujet de conversation du petit village. Les gens étaient en ébullition et posaient constamment des questions. Pourquoi un jeune homme comme Eun a-t-il accepté d'épouser une femme plus âgée comme Madame Hong? Les rumeurs ne manquent pas de nuances, certains soupçonnent Eun de profiter de Madame Hong pour ses énormes biens, tandis que d'autres pensent qu'il le fait pour rembourser la dette de son père. Quelques-uns sympathisent, mais la plupart pensent que quelque chose ne va pas dans ce mariage. La nuit de noces, le silence du village semblait brisé par des murmures. Lorsqu'Eun est entré dans la pièce préparée, il a vu Madame Hong assise sur une chaise avec une apparence calme, les yeux froids ne montrant aucune émotion. Elle parlait à voix basse, mais chaque mot était comme une lame tranchante. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'air contrarié. Vivez ici l'esprit tranquille, vous comprendrez alors mon véritable objectif. Cette phrase était comme un courant d'air froid courant le long de la colonne vertébrale de Eun, lui faisant soudain ressentir des frissons. À ce moment-là, il réalisa qu'il était entré dans une relation qui n'était pas simple. Au plus profond de lui se cachent de sombres secrets qu'il ne peut pas prévoir. Le lendemain matin, Eun a officiellement emménagé dans la magnifique villa de Madame Hong. D'une petite maison délabrée à la campagne, il est soudainement entré dans un monde complètement différent, de grands espaces, des équipements luxueux. Cependant, ce glamour ne pouvait pas dissiper le sentiment de froid et d'insécurité qui pesait toujours lourdement dans son cœur. En essayant de s'intégrer, Eun a découvert que Madame Hong gardait toujours ses distances, comme si elle construisait intentionnellement un mur invisible entre les deux. Elle n'apparaissait que lors des repas ou des occasions importantes, le reste de la grande villa semblait rempli de silence et quelques silhouettes de servantes passaient tranquillement. Un jour, incapable de réprimer sa curiosité, Eun demanda. Pourquoi cette grande maison est-elle si déserte? Madame Hong lui jeta un coup d'œil, ses yeux perçants semblaient vouloir interrompre la question. J'ai l'habitude de vivre seul. Ma famille est décédée et tous mes enfants et petits-enfants se sont installés à l'étranger. Vous devez juste bien faire votre travail, ne vous inquiétez pas d'autre chose. Eun resta silencieux, n'osant pas en demander plus, mais la distance et la froideur de ses paroles le rendirent encore plus perdu. Chaque soir, Eun essaie d'entamer une conversation pour dissiper l'atmosphère sombre, mais Madame Hong évite toujours. Chaque fois qu'il mentionnait accidentellement son passé, ses yeux brillaient d'inconfort, puis devenaient immédiatement froids comme avant. Le 3e jour après le mariage, Madame Hong a soudainement appelé Eun dans son bureau. Sur la table se trouvait une épaisse pile de papiers. Elle les poussa vers lui et parla calmement. Vous signez ici. Ce sont des documents juridiques liés aux biens et aux dettes de votre père. Eun fut surpris, ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il regardait la pile de papiers devant lui, sa voix se cassant. Actif? Pourquoi est-ce que ça me concerne? Mon père a dit que la dette était remboursée. Mais Madame Hong n'a pas du tout changé de visage, ses yeux étaient toujours froids et sa voix était monotone. J'ai payé à la place. Mais j'ai besoin de votre signature pour que tout soit légal. C'est la condition depuis le début, vous n'avez pas à vous poser la question. Sa réponse laissa Eun sans voix. Devant lui se trouvaient non seulement des documents juridiques, mais aussi une porte vers un monde complexe, où il réalisa qu'il n'était qu'un pion dans un grand jeu que Madame Hong avait soigneusement calculé. Eun a ressenti quelque chose d'inhabituel dès le premier jour où il est entré dans cette maison, mais les yeux froids et autoritaires de Madame Hong l'ont empêché de parler. Un sentiment d'insécurité grandit silencieusement dans son cœur, mais au lieu d'y faire face, il fit simplement ce qui lui était demandé. Un soir, pendant le dîner, Madame Hong a soudainement mentionné son père, brisant l'atmosphère calme. Votre père était un homme talentueux, n'est-ce pas? Sa voix était égale, mais ses yeux brillaient froidement. Eun fit une légère pause, puis hocha la tête et répondit avec une certaine hésitation, oui, c'est vrai, mais tu as aussi fait des erreurs. Madame Hong leva légèrement les lèvres,
son sourire était à moitié méprisant, à moitié triomphant. Une erreur? Ces erreurs ont fait souffrir de nombreuses personnes et les conséquences ne sont pas minimes. Ces paroles furent comme un coup dur porté à l'esprit de Hugues. Il était sur le point de poser d'autres questions, mais Madame Hong s'est levée et a quitté la table, le laissant assis là avec une série de questions sans réponse. De plus en plus, Hugues avait l'impression d'être pris dans un plan calculé, un grand jeu dans lequel il n'était qu'un petit pion anonyme. Hugues ne comprend pas pourquoi quelqu'un d'aussi riche et puissant que Madame Hong l'a choisi, un pauvre type aux mains vides et lourdement endetté. Une fois, il a entendu la conversation de Madame Hong au téléphone. Sa voix était aiguë, mêlée de haine lorsqu'elle évoquait son père. Ce vieil homme aurait dû en payer le prix depuis longtemps. Maintenant, je vais faire endurer à son fils obéissant tout ce qu'il a fait. Ces mots étaient comme un couteau planté directement dans le cœur de Hugues. Il a été choqué de réaliser que ce mariage n'était pas enraciné dans l'amour, et non à cause de la solitude de Madame Hong. Il s'agissait d'un jeu d'échecs méticuleusement organisé, et il n'était qu'un pion utilisé dans son plan. Cette nuit-là, Hugues n'a pas pu dormir. Dans la pièce calme, il était assis à table, les yeux rivés sur la pile de papier que Madame Hong lui avait demandé de signer. Il savait que s'il signait, sa vie serait à jamais liée à ce match. La dette a été payée, mais le prix de la liberté était trop élevé. La grande villa qu'il pensait d'abord être l'occasion de changer de vie est désormais comme une prison invisible, emprisonnant son corps et son âme. Le samedi matin après le mariage, Hugues s'est réveillé dans un silence accablant. La grande villa est désormais étrangement vide. Madame Hong, sans dire au revoir, a disparu. La porte de sa chambre était verrouillée et sur la table du salon se trouvait une grande enveloppe et une lettre manuscrite. La lettre contenait des mots courts, froids et provocateurs, comme une déclaration de guerre. En lisant chaque ligne, Hugues réalisa que ce n'était que le début d'un chapitre sombre et mystérieux de sa vie. Hugues tenait la lettre dans sa main, ses yeux s'assombrirent progressivement à mesure qu'il lisait chaque ligne froide. C'était comme si son cœur se serrait lorsqu'il réalisait ce que Madame Hong avait écrit. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient non seulement des documents mais aussi une énorme somme d'argent portant son nom. La lettre avec ces mots durs, c'était comme lui jeter un seau d'eau froide au visage. Je n'ai pas besoin de ton amour ou de tes soins. Ce mariage n'est qu'une partie d'un plan de vengeance contre son père. La personne que vous avez toujours respectée nous a arnaqués, moi aidé, nous faisant tout perdre. J'ai dû échanger le reste de ma vie pour reconstruire ma carrière. Savez-vous ce que ressentent la perte, le désespoir et la haine? La vie du père mange de la nourriture salée, la vie de l'enfant a soif. Maintenant, tu devras supporter tout cela pour ton père. Les mots contenus dans la lettre ont été un choc sévère pour Hugues. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de lire. La femme qu'il appelait sa femme, celle qu'il pensait être sa compagne, pouvait comploter sa vengeance contre lui simplement à cause de l'erreur de son père. Un sentiment de colère et d'impuissance envahit le cœur de Hugues, le faisant rester assis, à regarder les journaux et l'énorme dette dont il n'avait jamais entendu parler. « Papa, qu'as-tu fait? Pourquoi dois-je endurer ces choses ?» se demanda Hugues, le cœur rempli de tristesse. Pendant ce temps, son téléphone sonna soudainement et la voix froide d'un inconnu parla à l'autre bout du fil. « Monsieur Hugues, la dette est due. Si vous ne payez pas plus tôt, ne nous blâmez pas. » Cette voix était comme une lame tranchante qui transperçait son sang-froid. Hugues essaya de contrôler ses émotions, mais les mots suivants furent comme un coup dur pour lui. « Vous êtes le mari légal de Madame Hong, n'est-ce pas? Avez-vous lu attentivement les documents que Madame Hong a laissés derrière elle? » Hugues fut surpris, un sentiment de peur monta. Il se souvint soudain des papiers que Madame Hong lui avait demandé de signer dès le premier jour où il était entré dans la villa. Il n'avait aucune idée qu'il signait d'énormes dettes, et maintenant, cela devenait un fardeau impossible à éliminer. N'ayant pas d'autre choix, Hugues décida d'en savoir plus sur le passé de son père. Il est retourné au village où vivait son père, à retrouver d'anciennes connaissances, des voisins et à rechercher d'anciens documents. Des conversations en apparence simples révèlent peu à peu de sombres secrets, des choses que son père a gardées cachées pendant de nombreuses années. Chaque histoire, chaque détail est comme un morceau du tableau complexe du passé, et Hugues commence à comprendre que sa vie est depuis longtemps prise dans un piège dont il ne peut échapper. Hugues était abasourdi, son cœur semblait s'arrêter de battre lorsqu'il entendit Madame Hong prononcer ces mots. Un sentiment à la fois de colère et de sympathie envahit son cœur. Il ne comprenait pas pourquoi Madame Hong avait changé si rapidement. Ce qu'elle a fait, tous ces plans cruels, se terminent maintenant par des excuses et des regrets. Ses paroles étaient comme une flèche lui transperçant le cœur, l'empêchant de savoir quoi faire.
J'ai eu tort de vous traiter, a poursuivi Madame Hong, sa voix n'étant plus aussi froide qu'avant. Au début, je voulais juste que tu endures la douleur que j'ai endurée et que tu paies pour ce que ton père a fait. Mais quand je t'ai vu, j'ai réalisé que tu n'es pas comme ton père. Tu es une personne gentille et je ne peux plus continuer avec ce plan. Elle ne pouvait pas prononcer un mot. Tous ces efforts et ces souvenirs douloureux de Madame Hong sont soudainement devenus une illusion. Il se sentait perdu dans sa propre histoire. Madame Hong peut-elle vraiment changer? A-t-elle réalisé son erreur après tout ce qui s'était passé? Cependant, les paroles de Monsieur Tuan à propos de l'oncle Lam résonnaient dans sa tête, comme un avertissement. Eun a commencé à se rendre compte qu'on ne pouvait pas immédiatement faire confiance à tout ce que Madame Hong disait. Est-elle toujours influencée par le complot d'oncle Lam, ou y a-t-il encore une force qui complote pour changer son destin? Tout devient progressivement plus compliqué que jamais. Eun ne peut pas se fier uniquement aux paroles de Madame Hong et oublier tous les signes inhabituels au cours du processus d'enquête. Il sait qu'il doit découvrir la vérité, savoir qui se cache réellement derrière tous ces complots. Mais peut-on faire confiance à Madame Hong après tout ce qu'elle a fait? Eun a décidé de ne pas tirer de conclusions hâtives. Il avait besoin de temps pour réfléchir, pour examiner davantage de preuves, pour déterminer clairement si Madame Hong voulait vraiment être sa compagne dans la résolution de cette crise, ou si elle n'était encore qu'un pion entre les mains des autres. Cependant, Eun ne peut nier qu'une partie de lui-même estime que le changement de Madame Hong est réel. Mais quand il repense à tout ce qui s'est passé, il sait qu'il ne peut facilement faire confiance à personne dans ce monde plein de complots. Eun devra être très prudent dans ses prochaines démarches. Eun s'est senti lourd en entendant les paroles de Madame Hong, mais en même temps il a ressenti un grand changement dans son cœur. Les sentiments de colère et d'indignation se sont progressivement atténués, remplacés par le choc et la compréhension. Tout s'est progressivement détérioré et il ne pouvait s'empêcher d'être reconnaissant d'avoir enfin découvert la vérité. Bien que Madame Hong lui ait causé de la douleur, elle a été la première personne à l'aider à dénouer les nœuds compliqués de sa vie. Les yeux de Madame Hong qui le regardaient alors qu'ils se séparaient contenaient de la sincérité, un peu de tristesse, mais aussi le rappel d'un nouvel avenir. Je t'ai fait souffrir, mais j'espère que tu comprends que tout le monde n'est pas mauvais. Soyez gentil et ne laissez pas le passé de votre père éclipser votre propre avenir. Eun hocha la tête, le sentiment dans son cœur avait changé. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le ressentiment et à blâmer le passé. Il doit prendre le contrôle de sa vie et ne pas laisser les erreurs de son père continuer à affecter son avenir. Les souvenirs d'années difficiles, de trahison et de complot ne restent plus que de précieux enseignements. De retour après une confrontation tendue avec Monsieur Lam et l'aide de Madame Hong, Eun entame un nouveau chapitre de sa vie. Il a décidé non seulement de repartir de zéro financièrement, mais aussi d'apprendre à vivre avec bonté, sans se laisser affecter par le passé pécheur de son père. Il savait que le chemin à parcourir n'était pas facile, mais au moins il comprenait que parfois le pardon et la résolution ne sont pas seulement une question de justice, mais aussi de se libérer du ressentiment. En regardant ce qui s'est passé, Eun comprend que la vie est une série de leçons et de défis, et que le plus important est la façon dont chaque personne fait face à ses difficultés. Il ne laissera pas son passé entraver son avenir. Après avoir clairement pris conscience de ses erreurs passées et décidé de changer de vie, Eun a commencé un nouveau voyage avec un esprit complètement différent. Il ne cherche plus de raccourcis pour devenir riche rapidement, mais choisit de vivre une vie sincère, en faisant des efforts constants et en affrontant courageusement les défis. Malgré les difficultés, Eun trouve de la joie dans le travail et les études, car il comprend que ce sont des efforts constants qui permettront d'obtenir des résultats durables. Madame Hong, même si elle n'interfère plus directement dans la vie de Eun, le surveille et l'aide toujours en silence. De petites actions telles que contribuer aux frais de scolarité grâce à des fonds destinés à soutenir les étudiants pauvres ou introduire des opportunités de bourse pour Eun montrent qu'elle est toujours celle qui l'encourage et l'aide à exceller dans la vie. Eun n'avait aucune idée que Madame Hong était la personne derrière ces opportunités, et cela ne faisait que lui faire apprécier encore plus ce qu'il avait. Lorsqu'il a reçu une bourse spéciale d'un sponsor inconnu, Eun a ressenti un grand sentiment de confiance. Même s'il ne pouvait pas être sûr si Madame Hong était la personne derrière tout cela ou non, il n'a pas immédiatement exprimé ses remerciements. Au lieu de cela, il a décidé de poursuivre ses efforts et de se consacrer à prouver qu'il méritait cette aide. Cela témoigne de la maturité de Eun, car non seulement il l'a accepté, mais il s'est également engagé à travailler dur pour ne pas décevoir ceux qui lui faisaient confiance. L'histoire de Eun a changé non seulement grâce à l'aide de Madame Hong, mais aussi grâce au changement en lui-même. Il apprend qu'il est important de faire face à son passé et de ne pas laisser les erreurs de sa famille obscurcir son avenir.
La vérité peut être douloureuse, mais c'est en y faisant face que l'on aide les gens à grandir et à devenir plus forts. La relation entre Eun et Madame Hong, d'une relation entre élèves et professeurs, s'est progressivement transformée en une amitié sincère. Les conversations entre eux ne portent pas seulement sur le travail et les études, mais aussi sur des leçons sur le pardon, la tolérance et l'importance de vivre de manière responsable. Eun a appris que, malgré la souffrance ou l'échec, les gens peuvent toujours recommencer et que ce chemin commence toujours par un changement en soi. Le parcours de Eun et de Madame Hong est un témoignage de changement et de croissance à travers les difficultés et les défis. Leur relation, de haine et de blessure, se transforme progressivement en compréhension et en amitié sincère. Chaque rencontre, chaque mot, qu'il s'agisse d'une plaisanterie ou d'un partage d'émotions, sont des étapes solides sur le chemin de la guérison et de la recherche de la paix. Lorsqu'Eun lui a apporté un petit bouquet de fleurs, ses paroles exprimaient non seulement sa gratitude mais aussi la promesse d'une vie responsable et bienveillante. Il se rend compte que l'expiation n'est pas seulement pour compenser les erreurs des autres, mais aussi pour lui un moyen de recommencer, de se changer et de donner vie à de bonnes choses. La détermination de Eun l'a aidé à surmonter les défis dans ses études et son travail. Finalement, lorsqu'il est devenu avocat, il a non seulement connu du succès personnel, mais a également pu aider les personnes vulnérables qui étaient confrontées à la même injustice que celle que Madame Hong a dû endurer. Le cabinet d'avocats de Eun n'est pas seulement un lieu de travail, mais aussi un symbole de dévouement, du passage d'un jeune autrefois plein d'erreurs à quelqu'un qui rend justice aux autres. Madame Hong, après de nombreuses années passées dans l'obscurité de la haine, a finalement trouvé la lumière du pardon. En voyant Eun grandir et réussir, elle a ressenti un grand bonheur, car le pardon n'est pas seulement quelque chose à faire pour les autres, mais aussi un moyen de se libérer des fardeaux du passé. L'histoire de Eun et de Madame Hong ne consiste pas seulement à surmonter les difficultés, mais aussi à se retrouver, à guérir les blessures émotionnelles et à vivre une vie pleine de sens. Ils apprennent que l'amour et la gentillesse peuvent transformer les blessures en leçons précieuses, aidant les gens à se relever du chagrin et à trouver le vrai bonheur. À travers ce voyage, nous réalisons également que le pardon et la confrontation avec la vérité nous aident non seulement à nous libérer, mais nous donnent également la force de surmonter tous les défis de la vie. Parce que ce n'est que lorsque nous pardonnons que nous pouvons ouvrir notre cœur pour recevoir le bonheur et vivre pleinement avec nous-mêmes. L'histoire de Eun et de Madame Hong s'est terminée de manière touchante, mais a également laissé dans le cœur de chacun de profondes leçons sur le pardon, la gentillesse et le pouvoir de l'amour. À partir de leurs blessures et de leurs défis, ils ont trouvé un moyen de vivre une vie plus épanouissante, de s'entraider et de construire une relation non seulement de soutien, mais aussi de compréhension et de respect mutuel. La gentillesse et le partage, peu importe leur taille, peuvent toujours apporter des changements miraculeux. Cette histoire n'est pas seulement un voyage personnel, mais aussi un message formidable sur la façon dont chacun de nous peut changer sa vie et celle de ceux qui nous entourent grâce à la patience, à la tolérance et à l'amour. Merci d'avoir suivi cette histoire. Espérons que les précieuses leçons du voyage de Eun et Madame Hong seront une source d'inspiration pour vous aider à relever les défis de la vie avec calme, force et compassion. Continuez à suivre les prochaines histoires de Storylamp, où nous pourrons ensemble découvrir les valeurs vraies et profondes de la vie. Je vous souhaite toujours plein d'espoir, d'amour et de paix à chaque pas que vous faites. Rendez-vous dans les prochaines stories.